projet est né d'une envie de chanter de la chanson française. Alors pas n'importe quelle envie, c'est-à-dire qu'il y a plein de chansons que tout le monde connaît et qui n'auraient peut-être plus rien à dire aujourd'hui, mais moi j'ai trouvé des chansons qui avaient toujours quelque chose à raconter aujourd'hui. Donc voilà, il est né avec Frédéric Steinbrink. On a commencé à essayer de sélectionner des chansons qui nous parlaient, à nous, d'aujourd'hui. Et puis après, on a travaillé avec des arrangeurs, 3 arrangeurs extraordinaires pour les transformer avec beaucoup de respect, mais leur donner notre couleur, notre point de vue d'aujourd'hui. La Savril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Alors on a travaillé avec trois arrangeurs qui sont formidables, Cyril Lehn, Lucas Henry et Sébastien Kohlhoven. Ils ont chacun une spécificité qui est très très forte. Sébastien travaille beaucoup sur un son presque cinématographique, avec des gros volumes, des gros ensembles, des mouvements de masse quelque part au niveau de l'orchestre. Lucas Henry est dans une substitution harmonique et dans une inventivité permanente. Et Cyril Lehn est merveilleux sur la rythmique, sur plein de voix qui s'interchangent, qui se bousculent, des sections d'ensemble avec des voix. Enfin, il est lui-même pianiste, donc il y a un lyrisme qui est plus dans la gamme qui monte, qui descend. Et donc, en fonction des caractéristiques de la chanson, mais aussi sa place à l'intérieur du programme, on les a attribués soit à l'un, soit à l'autre. On fait par exemple La vie en rose, qui est une chanson ultra classique, c'est la Marseillaise française, et on l'a confiée à Sébastien Kohlhoven qui en a fait un morceau presque cinématographique, style James Bond. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. J'aime beaucoup la chanson française. J'ai pu travailler avec plusieurs personnes, enfin avec Jane Birkin, j'ai travaillé avec elle et j'ai rencontré donc Gainsbourg à l'occasion. J'ai travaillé avec Diane Dufresne, c'est pas tout à fait la chanson française, mais j'aime beaucoup ça. La belle vie qui est sur la pointe des pieds avec des thèmes qui se modulent note par note, c'est à Lucas Henry qu'on l'a confié. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne. Ce qui était très important pour nous quand on a commandé et travaillé sur le projet au départ, avec Frédéric Morando, avec Fred Steinbrink et Isabelle, c'était que l'orchestre soit un personnage à part entière dans le spectacle. Et je dois dire que les arrangeurs qui ont collaboré avec nous sur ce projet ont fait un travail absolument magnifique. Et l'orchestre a vraiment une importance vraie sur ce spectacle. Dans la vie d'un orchestre, ce qu'il y a de plus important, c'est de faire des rencontres artistiques fortes
avec des grands artistes, que ce soit un très grand pianiste dans un concerto de Rachmaninoff ou que ce soit Isabelle Georges dans l'Aigle Noir, pour moi la question est exactement au même endroit, c'est-à-dire que c'est un échange de talents, c'est quelqu'un qui donne énormément de sa personne, de son talent, et qui est très à l'écoute de l'orchestre. Et puis on a tellement travaillé avec elle que c'est aussi très agréable parce que du coup on va plus loin dans le travail qu'au début. Et c'est toujours des rencontres qui sont importantes et qui nous permettent aussi de sortir d'une sorte de petit cercle un peu habituel. Alors là, le choix de le faire avec orchestre et avec Roland Romanelli à l'accordéon et Jeff Cohen au piano, c'était de donner une ampleur de plus, une dimension en plus. Parce qu'en fait, j'aime chanter la chanson française et je le fais déjà avec un petit groupe de 6 musiciens. Et là, je me disais que ça serait extraordinaire que ça ait une dimension, voire 2, voire 3 en plus. Parce qu'aussi, on a cette sensation quand on écoute certaines chansons que c'est limité harmoniquement, enfin qu'il y a quelque chose de petit. Or, en fait, pas du tout. Et le fait de le faire arranger pour orchestre, ça prouve totalement le contraire. Ça donne... Encore, oui, je ne peux pas dire autre chose que 3 dimensions, quoi. Une dimension en plus. Et c'est extraordinaire parce que je ne m'attendais pas à ce genre de mariage entre ces chansons qui certaines datent, parce qu'il y a des chansons d'avant-garde même presque, et ce qu'ils en ont fait maintenant. Comment on a décidé ce qui serait chanté en solo et ce qui serait chanté en duo, ou ce qui serait un solo d'accordéon, un solo d'orchestre ou un solo de... C'est choisi en fonction de l'énergie du morceau. Donc, par exemple, l'Aigle Noir, c'est une chanson qui est longue, avec beaucoup de textes, mais c'est aussi une chanson assez lyrique, avec une mélodie qui se porte. C'est un beau jour ou peut-être une nuit. Donc c'est très sympa de pouvoir poser les 2 voix là-dessus, de pouvoir poser les 2 voix, de pouvoir varier, de pouvoir chanter à 2 voix, de faire des alternances. Ou par exemple, une chanson qui est très légère ou qui est très enlevée, comme « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?», on a envie d'ouvrir la bouteille de champagne. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes. Les choses qui sont plutôt chantées en solo, c'est des narrations qui sont linéaires. Ou qui ont besoin d'une concentration sur l'écoute, ou qui ont besoin d'une ligne dramaturgique très précise. Donc, Isabelle, par exemple, a choisi de chanter Au suivant, qui est pourtant une chanson d'homme, mais Au suivant, on ne peut pas les chanter à 2. Puissant. Au suivant. Au suivant. Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix... C'est une narration, c'est un climat, on reste focalisé en gros plan sur une seule personne. Et la même chose va en quelque sorte pour La belle vie, où on est dans sa bulle, on est seul. Oh la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. Quand on est tous les 2 ensemble, il faut impérativement qu'on chante tous les 2 comme une section de cuivre. On doit respirer en même temps, on doit couper en même temps, on doit monter en même temps, on doit descendre en même temps. Donc c'est une autre contrainte. Donc c'est un peu sur ces points-là qu'on a choisi, le champagne, le lyrisme, ou alors le côté dramatique et le focus sur un seul point, quoi. Il y a des pages que l'on joue, c'est pour moi, ça a la même valeur qu'une symphonie de Beethoven ou un concerto de Brahms ou du Mozart. C'est vraiment, c'est du génie absolu.
Et le public, et s'il y a du public nouveau qui vient, bien tant mieux. Mais je sais que même le public d'abonnés, un public d'orchestre, de concerts classiques, va forcément, d'abord ces chansons, les gens vont chanter, hein, Douce France, Tennessee, ou l'Aigle Noir, il y en a plein d'autres. Je ne peux pas vous tous jouer ici parce que ce sont tous des tubes. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que le public il a déjà entendu, et nous aussi, on n'a qu'une hâte, c'est de faire la saison 2. Qu'est-ce qu'on attend